Hello les Delis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Carrefour de l'éditeur Kiun. Il n'y aura que du Kiun dans ce petit haul puisque ils ont sorti des intégrales au prix de 3,99 €. Donc on va commencer par Secret de Yoshiki Tonogai. Yoshiki Tonogai, c'est un mangaka que j'aime beaucoup. L'édition Kiun, je les aime beaucoup aussi. D'ailleurs, je crois que Kiun, c'est une grande partie de ma bibliothèque. Donc, c'est Secret, c'est un manga en 3 tomes, vous pouvez les voir ici. Donc, je vais vous lire le résumé, le début du résumé, parce que je pense que si je vous lis tout le résumé, ça peut... Pourquoi c'est un résumé? C'est le résumé du premier tome. Donc, je pense que je peux vous le lire. Comme ça, vous aurez une petite idée. Alors, j'ai la preuve que 3 meurtriers se cachent parmi vous. Ces paroles on va y arriver. Ces paroles accusatrices lancées par un psychologue à 6 élèves rescapés d'un tragique accident de bus sont immédiatement suivies d'un ultimatum implacable. Les 3 coupables ont 1 semaine pour avouer leur crime et se repentir. Encore sous le choc de la catastrophe qui a décimé la majorité de leur classe, les 6 lycéens se lancent dans une course contre la montre infernale pour prouver leur innocence, mais à qui faire confiance quand tout le monde cache un secret? Voilà. Donc je l'ai lu, il est bien. Il est bien. Très très bien même. Mais je pense que je vous ferai un point lecture du mois d'octobre. Faut que je vois, mais je pense que je vous ferai un point lecture. Alors ensuite, il y a Poison City de Tetsuya Tsutsui. C'est en 2 tomes celui-ci, toujours au prix de 3,99 €. Donc c'est pareil, je vous lis le résumé. Celui-là je ne l'ai pas encore lu, donc je pourrais pas vous en dire ce que j'en ai pensé. Je vous lis le résumé, comme ça vous avez la couverture si vous voulez prendre une petite photo. Mais bon, on y va. Tokyo 2019. À moins d'1 an de l'ouverture des Jeux Olympiques, le Japon est bien décidé à faire place nette afin de recevoir les athlètes du monde entier. Une vague de puritanisme exacerbé s'abat sur tout le pays, cristallisé par la multiplication de mouvements autoproclamés de vigilance citoyenne. Littérature, cinéma, jeux vidéo, bande dessinée, aucun mode d'expression n'est épargné. C'est dans ce climat suffocant que Mikio Ibino, jeune auteur de 32 ans, se lance un peu naïvement dans la publication d'un manga d'horreur ultra-réaliste, Dark Walker. Une démarche aux conséquences funestes qui va précipiter l'auteur et son éditeur dans les yeux du cyclone. Il a l'air excellent. Mais je pense que toutes les intégrales qu'ont sorti Kiun, c'est des best-sellers. Je pense, je suis pas sûre. Avec des grosses parenthèses. Donc Poison City, j'ai hâte de le lire. Ensuite, nous avons l'intégrale de Coup, qui s'écrit avec un Q. un Q, ici. Du coup, là on en a 2, vu que c'est une série en 4 tomes, et dans chaque tome, il y a 2 tomes. Logique. 2 et 2, ça fait 4. Et donc, vous avez le premier, le deuxième, le troisième et le 4e. Donc là, je vais vous lire que le résumé du 1 et 2, pour éviter de spoiler le 3 et 4. Voilà, dans le 3 et 4, spoiler le 1 et 2. Du coup, là c'est 3,90 € un livre. Donc en gros, vous avez 4 mangas pour même pas 8 €. Pour le prix d'un manga, donc ça vaut le coup. Du coup... Ah oui, pardon. C'est Coup, c'est de Tatsuya Shira. Voilà déjà 10 ans que dans un monde désormais en ruine, une mystérieuse sphère Solaris est apparue dans le ciel, créature d'une autre dimension où on voyait des dieux missionnés pour punir les humains.
Nul ne le sait. Une seule certitude, la regarder en face provoque sur Terre l'apparition immédiate d'œufs géants qui donnent naissance en quelques heures à des monstres effrayants, les demi, détruisant tout sur leur passage. L'humanité en est réduite à vivre dans la crainte, échine courbée et yeux rivés au sol. Rem Serizaya, voyou au grand cœur qui peine à assurer la survie du groupe d'orphelins dont il s'occupe, tombe un beau jour sur une petite fille qui sauve in extremis Rem Serizawa, voyou au grand cœur qui peine à assurer la survie du groupe d'orphelins dont il s'occupe, tombe un beau jour sur une petite fille qu'il sauve in extremis des griffes d'un de ces monstres. Mais l'enfant cache un pouvoir incroyable, elle est capable de dévorer les demi avec une facilité déconcertante. Très vite, la fillette va attiser les convoitises des organisations qui luttent pour la destruction de Solaris. Ça a l'air plutôt pas mal aussi. J'avoue que quand je les ai pris, j'ai pas lu les résumés, je me suis dit, c'est des mangas, ils peuvent être bien, en plus les couvertures sont jolies. Ensuite, on a Darken Van Black, des dessins de Yuji Ihawara et œuvre originale Bones Tensai Okamura. Donc c'est en... Pardon. C'est le premier celui-là. C'est en 4 tomes, donc on a le 1 et le 2. Et on a 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais vous lire le résumé du 1. Attendez, ça gratte. Voilà 10 ans maintenant qu'un champ de force d'origine inconnue, la porte des enfers, s'est dressé autour de Tokyo. Ce mystérieux bouleversement s'est accompagné de la mutation de nombreux humains en êtres dotés de pouvoirs surnaturels, les contractants. Ces implacables machines à tuer sont souvent employées légalement par certaines organisations mafieuses, voire quelques organismes d'État, pour s'acquitter de basses besognes. Si leur existence reste une rumeur pour le grand public, c'est en partie grâce à la Section 4, une brigade d'élite créée dans le but de surveiller et d'appréhender les contractants, pour empêcher leur circulation au sein de la société civile. Pour Misaki Kirihara, jeune et brillant lieutenant de la Section 4, les dernières semaines n'ont pas été de tout repos. Un mystérieux contractant erre dans les rues de Tokyo et dupe ses victimes, des humains au bord du suicide, en leur proposant de les aider dans leur quête de vengeance. Ça a l'air aussi plutôt pas mal. Ensuite, il y avait le tome 1 et 2 de King's Game, mais moi, vu que j'ai le 1, 2, 3, ça m'intéressait pas de revoir que le 1 et 2. Par contre, si j'y retourne et qu'il y a les 3 autres tomes, vu que c'est une série en 5 tomes, je le prendrai et puis je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, on passe au seul et unique shonen, c'est ça, qui est par l'auteur de My Hero Academia, par l'auteur My Hero Academia, qui est Koe Horikoshi, qui est Barrage. Je crois que c'est son premier manga. Alors celui-là, il est qu'en 2 tomes. On va y arriver. Et le focus. Ouais. On va faire le focus. Celui-là, il est en 2 tomes. C'est le seul shonen que j'ai vu. Donc, dans une galaxie lointaine, la guerre entre humains et envahisseurs extraterrestres fait rage depuis 50 ans. Les habitants du royaume d'Industria sont submergés par les ennemis trop puissants pour eux. Astro fait partie de ces orphelins de guerre qui vivent au jour le jour avec son maigre salaire et soutient tout un groupe d'enfants sans parents. Ils ont formé une nouvelle famille soudée face à la misère. Voilà. Je vais pas vous en dire plus parce qu'à peu près ça spoil un petit peu. Donc je l'ai lu, il est génial, franchement. Les dessins sont fantastiques, mais je vous en ferai
une revue de... Comment dire? Dans mes lectures d'octobre, parce que je l'ai lu aussi en octobre. Mais je suis vachement en retard. J'ai du mal. Donc, vous voyez que on a quand même... là, on a 1, 2, 3, 4, 5 intégrales pour le prix de la moitié d'un manga chacun. Donc, j'ai été très heureuse de tomber dessus. Et on s'est fait plaisir. Enfin, je me suis fait plaisir. Donc, je vous en reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Si vous avez aimé un de ces mangas lus ou achetés, n'hésitez pas à le dire, à partager. On est là pour ça. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.